ces hommes et femmes ont façonné ce pain culturel de l'Afrique et propagé ses sonorités partout dans le monde. Véritables icônes, ils ont marqué l'histoire de l'art en général et de la musique en particulier. Voici le top 10 des meilleurs artistes africains de tous les temps. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. 10. Tabu Laye-Rochereau, Congo. Tabu Laye-Rochereau, né Pascal Emmanuel Sinamoyi Tabu en 1940 à Bandundu, Congo belge, aujourd'hui la République démocratique du Congo, était un chanteur, auteur-compositeur, chef d'orchestre et compositeur congolais légendaire. Il était l'un des pionniers de la musique soukous, un genre qui a émergé dans les années 1960 au Congo et s'est répandu dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Tabu Ley a commencé sa carrière musicale dans les années 1950, en jouant de la guitare dans divers groupes. Il a formé son propre groupe, African Jazz, en 1960 et est rapidement devenu une figure populaire de la musique congolaise. Il a composé de nombreuses chansons devenues des classiques de la musique populaire africaine, dont Africa Mokili Mobimba, Musina et Sorozo. Dans les années 1970, Tabu Laye-Rochereau a formé un nouveau groupe, Afriza International, qui est devenu l'un des groupes les plus populaires d'Afrique. Il a continué à innover dans sa musique, mélangeant la rumba congolaise avec des éléments de funk, de soul et d'autres genres. Tabu Laye-Rochereau a également eu une carrière solo réussie, enregistrant plus de 80 albums au cours de sa carrière. Il était connu pour sa voix douce et veloutée et sa capacité à mélanger les rythmes africains avec des influences occidentales. Tabu Laye-Rochereau est décédé en 2013, laissant derrière lui un riche héritage dans la musique africaine. Il était largement considéré comme l'un des plus grands musiciens à être sorti d'Afrique, et son influence peut encore être entendue dans la musique africaine contemporaine aujourd'hui. 9. Salif Keita, Mali. Salif Keita est un célèbre chanteur et musicien malien né en 1949 à Djoliba, dans la région de Kay. Il est issu d'une famille noble de la caste des griots et a grandi dans un environnement musical, avec un père qui était lui-même chanteur. Salif Keita a commencé sa carrière musicale dans les années 1970, en tant que membre de l'orchestre Rai Band de Bamako, l'un des groupes les plus populaires de l'époque au Mali. Il a ensuite rejoint le groupe Les Ambassadeurs avant de se lancer dans une carrière solo dans les années 1980. Salif Keita est connu pour sa voix exceptionnelle et sa capacité à mélanger les traditions musicales africaines avec des éléments de jazz, de funk, de rock et de pop. Il est également connu pour son engagement dans des causes sociales et politiques, notamment en faveur des droits des albinos en Afrique. Au cours de sa carrière, Salif Keita a sorti de nombreux albums acclamés par la critique, notamment Soro en 1987 et Mofu en 2002. Il a également remporté de nombreux prix, dont 4 Grammy Awards pour ses collaborations avec d'autres artistes. Malgré sa renommée internationale, Salif Keita reste profondément attaché à ses racines africaines et continue de chanter en bambara, la langue du Mali. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes africains de tous les temps et a contribué à faire connaître la musique africaine dans le monde entier. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Angélique Kidjo, Bénin. Angélique Kidjo est une célèbre chanteuse, compositrice et musicienne béninoise née en 1960 à Ouida, une ville côtière du Bénin. Elle est connue pour son mélange de musique traditionnelle africaine avec des styles occidentaux tels que le jazz, la pop, le funk et le reggae. Angélique Kidjo a commencé à chanter dans les chorales locales dès son plus jeune âge. Elle a été influencée par la musique de sa région, notamment le rituel vaudou et la musique yoruba, ainsi que par des artistes internationaux tels que Jimi Hendrix, Aretha Franklin et James Brown. Au début des années 1980, Angélique Kidjo a commencé sa carrière musicale en tant que choriste pour d'autres artistes béninois avant de sortir son premier album solo en 1988 intitulé « Pretty ». Depuis lors, elle a sorti de nombreux albums acclamés par la critique, dont Logozo, et Djin et Eve. Angélique Kidjo a également collaboré avec de nombreux artistes internationaux, tels que Carlos Santana, Alicia Keys, Peter Gabriel et Ziggy Marley. Elle a remporté plusieurs prix prestigieux, dont 3 Grammy Awards. En plus de sa carrière musicale, Angélique Kidjo est également une militante active pour les droits des femmes et des enfants en Afrique et est ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. Elle a également fondé la fondation Batonga pour soutenir l'éducation des jeunes filles en Afrique. Angélique Kidjo est considérée comme l'une des plus grandes artistes africaines de tous les temps et a contribué à faire connaître la musique africaine dans le monde entier. 7. Magic System, Côte d'Ivoire. Magic System est un groupe de musique ivoirien, formé en 1996 à Abidjan,
composé de 4 membres, Azalfo, Goudé, Tino et Manabja. Le groupe est connu pour sa musique énergique et dansante, un mélange de zouglou, de musique africaine et de musique électronique. Leur premier album, Papitou, est sorti en 1999 et a rencontré un grand succès en Afrique de l'Ouest. Le groupe a ensuite sorti plusieurs albums, dont Premier Gaou, en 2000, qui est devenu un tube international et a propulsé le groupe sur la scène musicale mondiale. Magic System a également travaillé avec de nombreux artistes internationaux, tels que Akon, Kelly Rowland et Mokobe, et a remporté de nombreux prix, notamment plusieurs MTV Africa Music Awards. Si, Hugh Mazekla, Afrique du Sud, Hugh Mazekla était un célèbre musicien, chanteur, compositeur et trompettiste sud-africain né en 1939 à Witbank, en Afrique du Sud. Il était l'un des plus grands artistes de jazz et de musique populaire africaine du XXe siècle. Mazekla a commencé à jouer de la trompette dans les années 1950 et a étudié à l'école de musique de Manhattan à New York. Il a été influencé par des musiciens de jazz tels que Miles Davis et Dizzy Gillespie, ainsi que par la musique traditionnelle sud-africaine. Au début des années 1960, Mazekla a été exilé de l'Afrique du Sud en raison de son opposition à l'apartheid et a vécu aux États-Unis et en Europe pendant plusieurs décennies. Pendant ce temps, il a enregistré plusieurs albums acclamés par la critique, dont The Emancipation of Hugh Mazekla et Who Miss Where the Music Is. Mazekla a également travaillé avec de nombreux artistes internationaux, tels que Paul Simon et Myriam Makeba, et a été un ardent défenseur de la musique africaine. Il est surtout connu pour son célèbre tube, Grazing in the Grass, sorti en 1968, qui a été un succès mondial. En plus de sa carrière musicale, Mazekla était également un militant pour la justice sociale et a utilisé sa musique pour sensibiliser les gens aux problèmes de l'apartheid et de la discrimination raciale en Afrique du Sud. Hugh Mazekla est décédé en 2018, laissant derrière lui un héritage durable dans la musique africaine et internationale. Il est considéré comme l'un des plus grands musiciens à être sorti d'Afrique et un pionnier de la fusion entre le jazz et les traditions musicales africaines. 5. Manu Dibango, Cameroun. Manu Dibango était un célèbre saxophoniste, chanteur, compositeur et arrangeur camerounais né en 1933 à Douala, au Cameroun. Il était connu pour sa musique mélangeant le jazz, le funk et les rythmes africains, ainsi que pour son jeu de saxophone innovant. Dibango a commencé à jouer de la musique dans les années 1950 et a été influencé par des artistes de jazz tels que Charlie Parker et Louis Armstrong, ainsi que par la musique traditionnelle africaine. Au cours de sa carrière, il a enregistré plus de 70 albums et a travaillé avec de nombreux artistes internationaux, tels que Fela Kuti, Herbie Hancock et Peter Gabriel. Son plus grand succès a été le tube planétaire, Soul Makossa, sorti en 1972, qui a connu un succès international et a été samplé par de nombreux artistes, tels que Michael Jackson et Rihanna. En plus de sa carrière musicale, Manu Dibango était également engagé dans des causes sociales et a été nommé ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF en 1995. Il était également un militant pour les droits d'auteur en Afrique. Manu Dibango est décédé en 2020 des suites du Covid-19, laissant derrière lui un héritage musical durable et étant considéré comme l'un des plus grands musiciens africains de tous les temps. 4. Oumou Sangaré, Mali. Oumou Sangaré est une chanteuse, compositrice et musicienne malienne née en 1968 à Bamako, au Mali. Elle est connue pour sa musique mélangeant des éléments de musique traditionnelle malienne, de jazz et de musique populaire. Oumou Sangaré a commencé sa carrière musicale à un jeune âge, en chantant dans des mariages et des événements locaux. Elle a ensuite été découverte par le musicien malien Amadou Baguindo et a enregistré son premier album, Moussolou, en 1989. L'album est devenu un succès international et a propulsé Sangaré sur la scène musicale mondiale. Au cours de sa carrière, Oumou Sangaré a enregistré plusieurs albums acclamés par la critique, dont Worotan, Seiya et Mogwaya. Elle a également collaboré avec de nombreux artistes internationaux, tels que Ali Farka Touré, Herbie Hancock et Didi Bridgewater. Sangaré est également connue pour son engagement social et humanitaire. Elle a fondé la fondation Oumou Sangaré pour soutenir l'éducation et l'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest, et est également impliquée dans des causes telles que la lutte contre le travail des enfants. Oumou Sangaré est considérée comme l'une des plus grandes artistes africaines de tous les temps, avec une voix puissante et une présence scénique captivante. Elle a reçu de nombreux prix pour sa musique, notamment 4 Grammy Awards. 3. Youssou N'Dour, Sénégal. Youssou N'Dour est un célèbre chanteur, compositeur,
musicien et homme politique sénégalais né en 1959 à Dakar, au Sénégal. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes de musique africaine de tous les temps. Ndour a commencé à chanter dans les années 1970 et a été influencé par des artistes de musique africaine tels que Baba Mal et Ismaël Lo. Il a rapidement acquis une renommée internationale avec sa musique mélangeant des éléments de musique traditionnelle sénégalaise avec des styles occidentaux tels que le jazz et le pop. Au cours de sa carrière, Youssou Ndour a sorti de nombreux albums acclamés par la critique, dont Inigré, Eyes Open et Rokumi Roka. Il a également travaillé avec de nombreux artistes internationaux, tels que Peter Gabriel, Neneh Cherry et Lou Reed. En plus de sa carrière musicale, Ndour est également un homme politique actif au Sénégal, où il a été ministre de la Culture et du Tourisme. Il est également impliqué dans des causes sociales et humanitaires, notamment en tant qu'ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Youssou Ndour est considéré comme l'un des plus grands artistes de musique africaine de tous les temps, avec une voix puissante et une présence scénique captivante. Il a remporté de nombreux prix pour sa musique, notamment un Grammy Award et plusieurs distinctions honorifiques. 2. Lucky Dube, Afrique du Sud. Lucky Dube était un célèbre chanteur et musicien sud-africain né en 1964 à Ermelo, dans la province du Mpumalanga. Il était connu pour sa musique mélangeant reggae, ska et musique traditionnelle africaine, ainsi que pour ses paroles engagées sur des thèmes tels que la pauvreté, l'injustice et la politique en Afrique du Sud. Dube a commencé sa carrière musicale dans les années 1980 et a rapidement acquis une renommée internationale avec des albums tels que Slave et Prisonnier. Sa musique était populaire auprès d'un large public en Afrique et dans le monde entier, et il a été salué pour son engagement social et politique. En 2007, Lucky Dube a été tragiquement assassiné lors d'un carjacking en Afrique du Sud, laissant derrière lui un héritage musical durable. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes de reggae d'Afrique et a influencé de nombreux artistes en Afrique et dans le monde entier. 1. Alpha Blondy, Côte d'Ivoire. Alpha Blondy est un célèbre chanteur, compositeur et musicien ivoirien né en 1953 à Dimbokro, en Côte d'Ivoire. Il est connu pour sa musique mélangeant des éléments de reggae, de musique africaine et de musique pop. Blondy a commencé sa carrière musicale dans les années 1970 et a rapidement acquis une renommée internationale avec des albums tels que Cocody Rock et Jérusalem. Il a également travaillé avec de nombreux artistes internationaux, tels que Angélique Kidjo, Femi Kuti et Youssou Ndour. En plus de sa carrière musicale, Alpha Blondy est également un militant actif pour la paix et la réconciliation en Afrique. Il a été impliqué dans des projets visant à promouvoir la tolérance et l'harmonie entre les différentes cultures et religions en Afrique et dans le monde entier. Alpha Blondy est considéré comme l'un des plus grands artistes de reggae d'Afrique et a remporté de nombreux prix pour sa musique et son engagement social, notamment le prix Bob Marley pour la paix en 2011. Il continue d'inspirer de nombreux jeunes artistes en Afrique et dans le monde entier.